Grand tumulte sur le pont, la brume empêche de se voir. Les matelots vont et viennent, effrayés à tâtons. Plus de gouvernail, la manœuvre est impossible. La sémillante en dérive file comme le vent. C'est à ce moment que le douanier la voit passer. Il est 11h30. À l'avant de la frégate, on entend comme un coup de canon. Pah! Les brisants! Les brisants! C'est fini. Il n'y a plus d'espoir. On va droit à la côte. Le capitaine descend dans sa cabine. Au bout d'un moment, il vient reprendre sa place sur la dunette en grand costume. Il a voulu se faire beau pour mourir. Dans l'entrepont, les soldats anxieux se regardent sans rien dire. Les malades essaient de se redresser. Le petit brigadier ne rit plus. C'est alors que la porte s'ouvre et que l'aumônier paraît sur le seuil avec son étole. À genoux, mes enfants! Tout le monde obéit. D'une voix retentissante, le prêtre commence la prière des agonisants. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Amen. Soudain, un choc formidable. Un cri, un seul cri. Un cri immense, des bras tendus, des mains qui se cramponnent, des regards effarés, où la vision de la mort passe comme un éclair. Miséricorde. Et il faut voir quel branle-bas. Quand j'avouais que j'étais encore à jeun. Vite, vite, le couvert, petite bleue, là, dans ma table au milieu de ma chambre, et la nappe du dimanche. Non, des assiettes à fleurs. Ne rions pas tant, s'il vous plaît, dépêchons-nous. Allez, dépêchez, dépêchez. Je crois bien qu'elle se dépêchait. À peine le temps de casser 3 assiettes, le déjeuner se trouva servi. Et mon petit déjeuner, me disait ma maître, en me conduisant à table. Seulement, vous serez tout seul. Nous autres, ma foi, nous avons déjà mangé ce matin. Ces pauvres vieux, à quelque heure qu'on les prenne, ils ont toujours mangé le matin. Le bon petit déjeuner de ma maître, c'était 2 doigts de lait, des dattes et une barquette, quelque chose comme une échaudée, de quoi la nourrir, elle et ses canaris, au moins pendant 8 jours. Et dire qu'à moi seul, je vins à bout de toutes ces provisions, aussi qu'à l'indignation autour de la table, comme les petites bleues chuchotaient en se poussant du coude, et là-bas au fond de leur cage, comme les canaris avaient l'air de se dire pipi, po, pipi, pipi, et bien, ce monsieur qui mange toute la barquette dit pipi, pipi, pipi. Tu as vu ça, il a tout mangé la barquette, mais Savez-vous ce qui est encore plus horrible pour moi? C'est de ne pouvoir lire mes journaux. Faut être du métier pour comprendre cela. Quelquefois, le soir, en rentrant, j'en achète un, rien que pour sentir cette odeur papier humide et de nouvelles fraîches. C'est si beau. Et personne pour me les lire. Ma femme pourrait bien, mais elle ne veut pas. Elle prétend qu'on trouve dans les faits divers des choses qui ne sont pas convenables. Ces anciennes maîtresses, une fois mariée, ayant pas plus bégueule qu'elle. Depuis que j'en ai fait Madame Bixiou, celle-là s'est crue obligée de devenir bigote. Mais à un point, est-ce qu'elle ne voulait pas me faire frictionner les yeux avec l'eau de la salette? Et puis le pain béni, les quêtes, la Sainte Enfante, les petits Chinois. Que sais-je encore? Nous sommes dans les bonnes œuvres jusqu'au cou. Ce serait cependant une bonne œuvre de me lire mes journaux. Eh ben non, elle ne veut pas. La cloche sonne et nous partons. Avec la triple vitesse du Rhône, de l'hélice et du Mistral, les 2 rivages se déroulent. D'un côté, c'est l'Accro, une plaine aride, pierreuse. De l'autre, la Camargue, plus verte, qui prolonge jusqu'à la mer son herbe courte et ses marais pleins de roseaux.
De temps en temps, le bateau s'arrête près d'un ponton, à gauche ou à droite, à empire ou à royaume, comme on disait au Moyen-Âge, du temps du royaume d'Arles, et comme les vieux mariniers du Rhône disent encore aujourd'hui. À chaque ponton, une ferme blanche, un bouquet d'arbres. Les travailleurs descendent, chargés d'outils, les femmes leur panier au bras, droite sur la passerelle. Vers empire ou vers royaume, peu à peu le bateau se vide. Et quand il arrive au ponton du mas de Giraud où nous descendons, il n'y a presque plus personne à bord. Oh, mais qu'il y en a! Que c'est beau! Oh, mais jamais je n'en avais tant vu. Est-ce que tu sais leur nom, berger? Mais oui, maîtresse. Tenez, juste au-dessus de nous, voilà le chemin de Saint-Jacques, la Voie lactée. Il va de France droit sur l'Espagne. C'est Saint-Jacques de Galice qui l'a tracé pour montrer sa route au brave Charlemagne lorsqu'il faisait la guerre aux Sarrasins. Plus loin, vous avez le char des âmes, la grande ours, avec ses 4 essieux resplendissants. Les 3 étoiles qui vont devant sur les 3 bêtes. Et cette toute petite, là, contre la 3e, là. Vous la voyez? Ah non, je ne la vois pas. Eh si, tu la vois, là. Ah ouais, je la vois. Voilà, ça, c'est le charretier. Le charretier? Le charretier. Après, voyez-vous tout autour, là, cette pluie d'étoiles qui tombe? Ah ouais, qu'est-ce que c'est? Alors ça, ce sont les âmes dont le bon Dieu ne veut pas chez lui. Oh, eh ouais. Alors, un peu plus bas, voici le râteau, ou les 3 rois. Oriole, c'est ce qui nous sert d'horloge à nous autres. Rien qu'à la regardant, je sais maintenant qu'il est minuit passé.